Bon, allez, on y va, on fait un nouveau document. Format A4 vertical en RVB. Si vous oubliez ici de mettre RVB dans la boîte et que vous cliquez sur Créer, c'est pas un problème tant que vous n'avez pas encore mis de couleur. Il suffit d'aller dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document et de le faire passer en RVB. Mais vous avez vu que tout à l'heure, il ne faut pas retourner en CMJN, sinon on perd nos saturations de couleurs. Ah ben voilà, tout a vraiment été remis à zéro chez moi. Vous voyez que le nuancier ici, les cases étaient plus grandes tout à l'heure. J'avais demandé des cases plus grandes. Dans le menu du nuancier, affichage par grande vignette. Voilà. Enfin, plein de choses ont été remises à zéro. C'est parfait, on a tous le même Illustrator, ce sera plus facile pour suivre. Alors on va afficher les règles. Vous pouvez demander affichage, afficher les règles. Ou alors évidemment le raccourci commande R. Donc les règles, elles servent notamment à créer des repères. Donc les repères, je vais en créer un vertical ici, le repère, en mettant le pointeur sur la règle verticale et en tirant le repère sur le document, à peu près sur le milieu de la page comme ça. À peu près, ça n'a pas d'importance qu'il soit vraiment au milieu. Alors les repères, ce serait bien qu'ils aient leur propre calque, parce que sinon ils s'embrouillent. Je veux dire, quand on crée des formes après, on manipule les repères, c'est bien de les mettre sur les calques. Donc on va sur leur calque à eux. On peut même créer plusieurs calques de repères, un calque pour les repères verticaux, un calque pour les repères horizontaux. Donc dans InDesign, c'est la même chose. Vous avez la possibilité de mettre les repères sur des calques. On va aller chercher la palette des calques, menu fenêtre calque. Alors ce qu'on va faire ici, c'est des dessins en symétrie. Je vous propose de commencer Illustrator avec la création de dessins en symétrie. C'est assez intéressant. Alors, palette des calques. La taille des vignettes peut être modifiée pour que ça ressemble un peu plus à Photoshop au niveau taille de vignette. Donc, dans le menu de la palette des calques, option panneau, vous pouvez demander des vignettes, par exemple, de 80 pixels. Je crois que c'est le maximum. OK. Et vous avez des vignettes plus grandes. C'est plus pratique, mais quand on a beaucoup de calques, on est parfois amené à réduire la taille des vignettes quand même pour avoir une vue d'ensemble sur le document. Ou alors on utilise le système des documents imbriqués. Si je fais une illustration, je peux très bien importer dans un document Illustrator d'autres documents Illustrator. Par exemple, je fais une illustration d'une forêt, je peux importer des documents Illustrator qui contiennent des arbres. Voilà. Bon, il y a aussi le système des symboles qui ressemble un peu à ça aussi. Mais bon, il faut le savoir, dans Illustrator, on peut importer d'autres documents Illustrator. Ça simplifie la création, de scinder comme ça les choses. Même chose dans InDesign, on peut importer un document InDesign dans un autre. Ça peut se faire. Typiquement, quand vous avez un magazine et on vous montre au début du magazine les numéros précédents, les couvertures des numéros précédents, ce sont des documents InDesign qui ont été importés dans InDesign. Voilà. Alors, donc le calque ici, on va le renommer, je vais double-cliquer sur le nom, on va l'appeler repère. Ça marche pas, double-cliquer sur le nom? Si, ça marche. Repère, voilà. Et on va le verrouiller tant qu'on y est. Donc on clique sur la petite colonne ici pour verrouiller. Oui, si vous n'avez pas mis vraiment au centre le repère, il faut déverrouiller le calque. Il faut prendre l'outil de déplacement ici, la flèche noire, et vous allez sur le repère et vous le bougez. Il est possible de le mettre aussi parfaitement au centre. Ah ben, normalement, les repères commentés sont enclenchés. Quand vous le déplacez, ça doit caler à un certain moment quand on est au centre de la page. Les repères commentés sont enclenchés. Les repères commentés, c'est voilà, dans le menu affichage, vous avez repères commentés. C'est les choses roses qui apparaissent là quand on déplace. C'est une aide.
Sinon, il y a aussi la palette alignement qui permet d'aligner des objets par rapport à d'autres objets ou par rapport à la page. Mais bon, ça n'a pas une importance énorme qu'il soit parfaitement au centre ici. Donc, il est verrouillé. On crée un autre calque sur lequel on va dessiner. Voilà. Bon, vous avez cet outil-là aussi, l'outil Shaper. Vous devriez trouver l'outil crayon derrière. Voilà, prenez le crayon, ce sera bien. Bon, bah, je vais dessiner la moitié du visage d'un personnage. Donc, ça va être un truc rigolo comme ça, juste une oreille, une espèce de chien, pourquoi pas. Voilà, ça va être le museau là. Voilà. Après, ça, on peut modifier, hein, on peut revenir avec l'outil crayon dessus, remodeler, bien sûr. Vous connaissez, ou pas. Waouh, annuler. Voilà. OK. Et alors, ce qu'on va faire ici, bah, évidemment, il n'a pas de couleur pour l'instant. Donc, si je clique à côté, il disparaît, cet objet. Je vais peut-être lui donner une couleur quand même. Voilà, une couleur CMJN, c'est pas un problème, hein. On peut lui donner une couleur CMJN. On n'est pas obligé de chaque fois faire des couleurs RVB. Les couleurs, dans un même document, vous pouvez mettre des couleurs RVB et CMJN en même temps, hein. Ce sera converti. Bon. Ok, on va peut-être enregistrer le document dans un dossier que vous allez faire pour aujourd'hui. Moi, je l'ai déjà fait, le dossier, là. Voilà. Bah, moi, j'ai mis session 1, par exemple. Hein. Voilà, conception graphique, session 1, ça peut être bien. Ah oui, comme nom du document, ben, on va appeler ça symétrie. Alors, mettez pas des noms trop longs. Bon, on va directement faire des noms qui sont compatibles web. Donc ça veut dire que si on envoie le document sur un serveur, si on l'utilise sur une page web, tout ça, les noms seront déjà bons. C'est-à-dire pas démarrer par un chiffre, jamais démarrer un nom par un chiffre. Donc je vous explique un nom de document qui passera partout, qui ne posera pas de problème informatique. Donc, ne commencez jamais un nom par un chiffre, parce que sur des serveurs, ça va faire tout planter. Il y a des chances. Ne faites pas des noms de plus de 32 caractères. Hein, dans ce style-là. Tout ça, ça va faire foirer les choses aussi. Donc, il faut se limiter pour bien faire à 32 caractères. Même si techniquement, quand on reste sur l'ordinateur Mac, ça passera. On peut faire jusqu'à 256 caractères pour les noms. Mais évitez ça. On pense à l'exportation, l'utilisation après du document. Pour les espaces, vous faites des tirets ou des underscores, des tirets bas, l'un ou l'autre. Ne mettez pas d'accent, parce que ça aussi, ça fait foirer les choses. Si vous mettez symétrie, voilà... sur les systèmes anglais, les lettres accentuées, ça peut faire foirer les choses. Et alors, ce que je vous conseille de faire, c'est, quand vous faites un document Illustrator, de mettre un numéro à la fin. Comme ça, vous allez régulièrement enregistrer votre document sous un nom différent. Le nom, ce sera juste le numéro qui va changer, ce sera 02 le suivant. Quel est l'intérêt? Si vous faites une erreur au niveau créatif, vous aurez au moins la version d'avant qui sera là. Donc toutes les 5-10 minutes, il ne faut pas hésiter à enregistrer sous un nom différent. Les disques durs sont maintenant immenses. On n'est plus dans les années 90. Pour vous dire, en 94, j'ai travaillé toutes les vacances en tant qu'étudiant en 94 pour pouvoir m'acheter un disque dur qui m'a coûté l'équivalent de 1000 €. Et la capacité du disque dur, c'était 750 mégas. Donc 0,7 giga. Pour vous dire que ça évolue d'une manière incroyable et ça continue d'évoluer. Si je vous dis ça, c'est parce que maintenant, à notre époque, on n'a plus de problème de place normalement sur les disques durs. Enregistrer 15 fois le document Illustrator sur 2-3 heures, c'est pas un problème, quoi. C'est pas comme avant.
Voilà, donc profitez-en. Souvent, je dis aux gens à qui je donne des formations, vous arrivez à un bon moment dans l'infographie. C'est agréable maintenant de faire de l'infographie parce que les machines sont là, elles sont puissantes. Mais en fait, ça fait 15 ans que je dis ça. Parce que moi, j'ai connu l'infographie de la fin des années 80 où c'était vraiment pénible et chaque fois, ça s'améliore et ça ne va pas arrêter. Voilà, alors, au niveau de l'enregistrement, format Illustrator, donc du point AI. Vous allez avoir parfois des prestataires de services avec qui vous collaborez, qui vont vous demander de fournir des documents EPS. Oui, donc certaines personnes vont vous demander, parce qu'ils ont pris une habitude de travail fin des années 80, début des années 90, de travailler en EPS, qui est un format qui permet d'intégrer dans les logiciels de mise en page les images, et elles sont super légères, quoi. Mais l'aspect est aussi super pourri, quoi, dans la mise en page. Mais une fois qu'on sort le document final, c'est bon, hein. Mais c'est un vieux format, donc vous allez normalement ne pas avoir d'utilisation de l'EPS. Mais si vous enregistrez en EPS, ça passera, hein, votre fichier sera bon. Quand vous l'utilisez sur l'ordinateur, vous allez le réouvrir, ce sera bon, hein. Voilà, ben, SVG, c'est pour faire des sites web en vectoriel. Mais enfin, bon, voilà, nous, on va prendre Illustrator ici, format Illustrator, c'est bien. Dès que vous cliquez sur enregistrer, vous avez une boîte avec des options. Alors ceci, c'est là que vous pouvez rendre compatible votre document Illustrator avec d'anciennes versions Illustrator. Si vous voulez envoyer votre document Illustrator chez quelqu'un qui est toujours dans CS6, il faudra ici choisir CS6. Si vous voulez utiliser votre document Illustrator dans des logiciels 3D, par exemple, qui nécessitent Illustrator 3, il faudra changer là. Ça peut arriver. Oui, parce qu'on peut faire des volumes 3D au départ de formes vectorielles faites dans Illustrator, donc ça peut être l'intérêt. Mais si vous n'avez pas besoin d'être compatible avec d'anciennes versions, ne faites rien là. Voilà, on va prendre les options qui sont là, vous enregistrez.